Le tribunal est en train de faire. Toutes les parties qui prennent la parole et qui vont dans un sens qui n'apporte rien au débat, le tribunal est en droit, je le dis encore, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale, que nous connaissons tous, le tribunal est en droit d'arrêter toutes les parties qui se hasarderaient à emprunter un chemin qui n'apporte rien au débat. Vous voulez parler, monsieur le procureur? Vous avez dit l'essentiel. Je voulais juste mettre en exergue le contenu des dispositions de l'article 400. Appeler la défense à se soumettre à l'autorité du tribunal. C'est un pouvoir qui vous est propre. Ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous, nous autres parties au procès. Il faudrait que nous le comprenions comme tel et que conséquemment, quand vous demandez à une partie, fût-elle la partie principale, d'arrêter, celle-là doit absolument arrêter. Ce sont encore une fois des prérogatives qui ne sont uniquement accordées au tribunal et que vous exercez, à notre avis, dans la stricte neutralité. Je vous remercie. Oui. Monsieur le procureur vient de dire tout à l'heure que la défense serait insoumise au tribunal. Il ne l'a pas dit, maître. Il ne l'a pas dit. Mais c'est ce qu'il a dit en quelque sorte. Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? N'engagez pas, pas une polémique là où ça n'existe pas. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne l'a pas dit, s'il vous plaît. Nous, on est soumis à ce respect. S'il vous plaît, maître, le ministère public n'a pas dit cela. On est soumis devant à ce tout le respect monde, au tribunal. Il a parlé devant tout le monde, mais il n'a pas dit cela. Mais il l'a dit. Peut-être que moi, je l'ai dit autrement, mais il l'a dit. Mais nous, on est soumis au tribunal. On est soumis à ce tribunal. Peut-être vous avez entendu ça seul, parce que le tribunal n'a pas entendu ça, ce que vous êtes en train de dire. Si le ministère public l'a dit, le tribunal n'a pas entendu cela. Vous l'avez compris autrement. C'est ce qu'il a dit. Pour moi, c'est ce qu'il a dit. Les questions posées par mon confrère, Maître Jokamé, vont bien dans le sens des faits de cette affaire. Il parle de la personnalité. Nous sommes à un procès pénal. Il est, comme vous l'avez réitéré tout à l'heure, c'est sur la personnalité de M. Pivi. Dans un procès pénal, est-ce qu'on peut empêcher un avocat de pouvoir bien parler de la personnalité d'un accusé? Ce n'est pas possible. Nous avons vu tout à l'heure des questions ici concernant les narcotrafiquants. Parlant de calots, qui n'ont absolument rien à voir avec les faits, qui n'ont absolument rien à voir avec la personnalité de l'accusé qui est à la barre ici. Qu'on permette à mon confrère d'aller dans le sens, il ne va pas prendre suffisamment de temps sur ça et passer sur d'autres choses. Il a cadré il a donné son plan, autrement ce serait le déstabiliser. Nous prions de bien vouloir laisser Maître Jean-Baptiste Abba aller jusqu'au bout avec l'accusé. Nous vous remercions, Monsieur le Président. La partie civile. Monsieur le Président, je crois que nous concourons tous à la manifestation de la vérité. Vous avez suffisamment l'impérium de la direction des débats. Mais je voudrais rappeler que chacune des parties a des droits qu'il faut absolument et impérativement respecter devant ce tribunal. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est important que la défense puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre, bien entendu, des limites fixées par la loi. Donc, si la défense estime, pour une quelconque raison, vouloir aller chercher sur la personnalité de son client pour pouvoir le défendre, nous pensons que c'est tout à fait normal, mais pas dans l'excès. Nous voulons dire que on s'est trop attardé sur des détails qui n'ont rien à voir avec le procès. Et donc, rappeler la défense à l'ordre ne signifie pas violer ses droits. Donc, moi, je pense qu'on peut aller à l'essentiel. Monsieur Pivi s'est suffisamment expliqué sur les prouesses qu'il a accomplies tant en Guinée qu'à l'étranger.
Je pense que c'est largement suffisant pour camper sa personnalité. Il faut qu'on avance, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Une fois de plus, depuis le début de ce procès, je voulais dire, ce tribunal a laissé tout le monde aller dans le sens qu'il veut. Et deux fois, on dit même que le tribunal laisse les gens faire. C'est en connaissance de cause. Mais comme vous l'avez rappelé, la partie civile, quand le tribunal constate qu'on est en train de faire des excès, le tribunal peut bien rappeler à l'ordre. Rien n'interdit ça au tribunal et c'est ce que le tribunal est en train de faire. On a posé assez de questions pour connaître la personnalité de M. Pivi qui est à la barre. Assez de questions. Si le tribunal intervient pour dire maintenant, je pense que ce n'est pas la première fois, il y a eu des intervenants à qui le tribunal leur a dit de revenir maintenant sur les faits. Ce n'est pas la première fois. Ceux-ci sont revenus sur les faits. On a pris assez de temps pour poser des questions sur la personnalité de M. Pivi. Et il a bien répondu. Il a parlé de sa personnalité. Parce que si le tribunal demande maintenant à revenir sur les faits, je ne vois pas comment on peut empêcher la défense. Et une fois de plus, une défense qui n'est même pas conseil de l'accusé qui est à la barre, pourquoi on peut insister pour dire qu'on nous empêche de poser des questions, alors que ce tribunal n'a jamais empêché une partie de poser des questions. Mais je le rappelle encore, ce tribunal est en droit de recadrer tous les acteurs de ce procès, conformément aux dispositions de l'article 400. Si ce tribunal constate que c'est une direction qui n'apporte rien au débat, ce tribunal peut bien intervenir pour recadrer, pour rappeler à l'ordre. C'est bien les prérogatives de ce tribunal. Le tribunal n'a nullement l'intention d'empêcher quelqu'un, une partie, de poser des questions. Mais si c'est dans l'excès, le tribunal intervient pour rappeler à l'ordre. Ça, le tribunal le fera parce que ça fait partie de ses prérogatives. Toutes les parties, le tribunal l'a fait même avec le ministère public, en demandant au ministère public de poser des questions par rapport aux faits, malgré que ce soit la partie principale à ce procès. Mais le tribunal l'a fait. Le tribunal l'a fait avec la partie civile. Le tribunal l'a fait avec certains conseils des accusés. Ça veut dire que ce tribunal le fera avec tout le monde. Dès que le tribunal va le constater, il va intervenir pour recadrer tout le monde. Nous sommes à la phase des questions. Nous sommes bien à la phase des questions. Le tribunal peut bien intervenir pour recadrer. Ne voyez pas cela comme étant un musellement. Ça, le tribunal est dans son rôle de recadrer tout le monde. Et il le fera. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le tribunal le fera à tout moment. Dès que c'est nécessaire, le tribunal interviendra pour recadrer, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Vous avez la parole, maître, pour continuer avec vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivi. Oui. Dans cette salle, j'ai appris qu'en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous étiez membre du gouvernement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le gouvernement? Si. Est-ce que vous savez que le gouvernement, ce sont les ministres qui relèvent du Premier ministre? Oui. Ça veut dire que vous n'aviez jamais été membre du gouvernement.
On est d'accord? Si je relève du Premier ministre, Vous releviez du Premier ministre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. On vous a dit si vous aviez un secrétaire général. Est-ce que à la présidence, que ce soit au temps du CNDD, que ce soit au temps du général Konaté, que ce soit au temps du président Alpha Condé, que ce soit maintenant là, est-ce que les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les directions? chez moi, il n'y en avait pas. Même maintenant là, il n'y en a pas. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Dites-moi, sur le troisième point, est-ce que vous confirmez, vous reconnaissez que dans l'armée, il y avait une certaine indiscipline? Oui, dans l'armée, il y avait des indisciplines. Parfait. Lorsque un lieutenant reconnaît publiquement avoir gradé des militaires, est-ce que cela relève aussi de l'indiscipline? Ça relève de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline? Bien sûr. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Bégré? Je l'ai connu. Qui il était? C'était l'un de nos commissionnaires. L'un de vos commissionnaires. Il était où au camp? Koundara. N'est-ce pas? Oui, celui qui était le chef du camp Koundara. Celui qui était le chef du camp Koundara. Est-ce que le camp Koundara relevait de vous? Non. Non. Est-ce que Bégré entretenait des rapports très étroits avec M. Toumba, M. Aboubakar Diakité? Très bien même. Très bien même. Oui. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs pour ça que quand ça n'allait pas, il partait se réfugier dans ce camp? Absolument. Je vais vous lire une partie du PV de Paul Mansa Guilavogui, son procès verbal d'interrogatoire de 2015, le 5 août, page numéro 2. En tout cas, feuillet numéro 2. Sur interpellation, voici ce qu'il dit. Il y avait eu des tortures en ma présence et la personne qui le faisait, c'est Bégré et ses hommes. Quand tu parlais, il t'enfermait. Personnellement, il m'a enfermé par 2 fois pour être intervenu auprès de lui, notamment pour avoir donné du beurre de karité aux détenus pour qu'ils se massent avec. La seule femme qui était parmi nous, c'est Tata. À l'époque des faits, elle était adjudant-chef. Est-ce que Bégré n'était pas un des hommes de M. Aboubakar? Bien sûr, comme je dis, il relève du salon. Et c'est ce Bégré-là qui commettait ces tortures-là. Est-ce qu'on peut déduire que M. Aboubakar le savait? Bien sûr, parce que c'est par là-bas que se séjournaient. D'accord. M. Aboubakar Diakité a déclaré une chose importante ici. Il a dit que le 28 septembre, il est sorti pour aller à la recherche du président. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu ça ici. À ce propos, je voudrais que nous discutions sur la configuration
de la présidence de la République à l'époque des faits. Et le même avant a dit qu'il avait donné l'ordre de ne pas laisser le président sortir. C'est bien cela, il a dit. Bon, ça n'a pas été dit devant moi. D'accord. Dans son PV ou dans le PV du président, a dit, c'est clairement indiqué. Dites-moi, est-ce que entre la présidence de la République et la sortie au camp, du camp plutôt, il y avait des barrages? Il y a des barrages? Bien sûr, il y a au moins 4 barrages. Il y a au moins 4 barrages, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de quitter le bureau du président parce qu'on ne le voit pas et de sortir sans que l'on ne demande à quelqu'un où est le président? Ça, parce que les 4 barrages, là, quand tu franchis ça, tu dois être au courant quand même que si le président est sorti ou non pas. Est-ce que si vraiment il partait chercher le président d'Addis comme il l'a affirmé, parce qu'il ne l'a pas vu, est-ce qu'au premier barrage, il n'allait pas demander aux gens si le président était passé là? D'abord, avant qu'il ne sorte, d'abord, il y a tout le temps les véhicules de commandement et il y a toujours un piquet. Donc, personne n'a été au courant. Est-ce qu'il y a une autre porte de sortie? Est-ce qu'il y a un autre endroit où le président pouvait se faufiler, peut-être passer, ou se cacher, sans passer par ces barrages-là? Il y a 2 rentrées de ce régiment. Oui. Mais les 2 rentrées aussi, il y a des barrages, parce qu'on ne peut pas sortir à la porte sans qu'il n'y ait pas des hommes de garde. Ça veut dire qu'il était impossible que le président sorte sans être vu. C'est impossible. Ça veut dire aussi que l'idée selon laquelle, ou la déclaration selon laquelle je suis sorti chercher le président est une contre-vérité. Ah, ce paragraphe-là, vraiment, c'est pas clair. Ce n'est pas justement clair, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on ait aide de camp, ne pas savoir où son président est parti, sortir le chercher sans demander à ceux-là à qui on doit pouvoir poser la question? Est-ce que c'est possible? Normalement, il doit demander d'abord ceux qui sont au camp. Est-ce qu'à partir de là, M. Aboubakar est allé au stade chercher le président? Est-ce qu'il n'est pas allé pour autre chose? Ah, ça dépend maintenant de eux, parce que leur rentrée, comme ils ont dit, leur rentrée au stade, et que les mouvements ont commencé, sûrement. Est-ce que vous saviez que quand il a quitté, il a donc quitté sans en informer, sans que le président ne soit informé? Là, s'il a quitté sans que le président ne soit informé, il est responsable. Parfait. Est-ce que vous saviez quand il a quitté, il a d'abord continué au stade, côté gendarmerie régionale, avant de retourner et passer par le pont de Mandina pour continuer vers le pont 8 novembre? Est-ce que vous saviez ça? Non, c'est ici que moi j'ai su ça. Parfait. Il y a monsieur Marcel. C'est Marcel. C'est Raphaël Haba. Dans son procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010, a indiqué ceci à la page 2. Non, au feuillet 3. À une question qui lui a été posée, on lui a dit ceci: quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Réponse: non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence être rendu au stade avec certains de ses amis dont il n'a pas énuméré le nom. Est-ce que vous qui êtes militaire,
quand on part à la recherche de son président, le président donne ton aide de camp pour des événements comme cela. Est-ce qu'on peut aller seul? Non. Est-ce que ce n'est pas vrai quand c'est dit qu'il a dit ouvertement qu'il est allé avec des amis? Bon, moi, je ne peux pas parler de ça puisque je n'étais pas là-bas présent. Mais est-ce qu'on peut aller seul chercher un président, vous qui avez une expérience militaire, Non. vous qui avez déjà gardé? Non, Est-ce que cela est possible? ce n'est pas possible. Est-ce que le fait de taire les noms des personnes avec qui il est allé au stade, est-ce que cela n'est pas faire en sorte que la vérité ne soit pas connue de tous? Si. Le même Aboubacar Toumba a dit qu'il est allé avec un certain Foromo. Nous ferons tout pour que ce Foromo comparaisse d'ailleurs. Si. Le même Aboubacar a dit qu'il est allé avec un certain Foromo. Mais dans ces mêmes déclarations, il dit qu'il était le seul à transporter des leaders politiques. Que pensez-vous de cette contradiction? D'abord, il était avec Foromo, ce jour-là, et ensuite, il était seul en transportant tous les leaders politiques. La partie là, je ne peux pas parler de la partie là puisque je n'étais pas là-bas. Cette contradiction, que pensez-vous? C'est Qu'en contradictoire. pensez-vous? D'accord. Je voudrais revenir avec vous sur beaucoup de questions qui ont été posées à vous, mais qui sont en réalité en rapport avec le président Dadis, puisque c'est dirigé contre lui. Je veux justement que nous parlions de Kaleya. Qui a créé Kaleya? Je ne sais pas. Est-ce que Kaleya existait avant 2008? Ah, moi, ce n'est qu'à un autre temps là que j'ai attendu Kaleya. D'accord. Je vous informe que Kaleya existait. Voilà. Est-ce que vous connaissez Monsieur Bamba? Bamba Dolamou, je précise. Non, Bamba que moi je connais, c'est un Koniaké. Il n'est pas Dieu l'amour. Je dis Dolamou. Non, Vous ne connaissez pas Bamba Dolamou? je ne le connais pas. On fait comprendre que c'est ce Bamba qui s'occupait des recrues. Je vais vous dire ce que Bamba lui-même a dit, peut-être pour vous aider à le connaître. Bamba Dolamou, il était militaire en service au BSC, 2e compagnie détachée. Monsieur le Président, je lis le procès verbal 2005 du 19 avril. Procès verbal de déposition des témoins. Voici une question qui lui a été posée, la page numéro 1. Sur interpellation, voici comment il répond lui-même. Je m'inscris en faux contre la déclaration qui affirme que les jeunes venus du centre de formation de Kaleya étaient encadrés par moi le jour de leur départ. Il poursuit en indiquant « Je n'ai jamais travaillé avec le capitaine Bienvenu Lama ». J'ai lu ces deux parties. Lui, Bamba, a été entendu par les juges instructeurs en qualité de témoin. Est-ce qu'il vous appartient à vous de répondre à sa place, dès lors que lui-même, dans un PV,
s'inscrit en faux contre une telle déclaration? Normalement, c'est pour ça que je dis que je n'en sais rien. Vous savez ce qu'on appelle le témoin en droit? Non. C'est celui qui sait ou qui fait la relation ou le récit de ce qu'il sait des circonstances de la commission d'une infraction. Voilà le témoin. Ce sont donc les yeux et les oreilles de la justice. C'est ce témoin-là qui a été entendu par les magistrats instructeurs qui dit n'avoir jamais entretenu des recrues. Comment vous pouvez être plus royaliste que le roi? Comme je l'ai dit, j'ai dit moi, je n'en sais rien de leur relation ou quand est-ce que les éléments de Kalea sont venus, rien. J'ai tout de suite lu sciemment, j'ai dit, est-ce que vous connaissiez Capitaine Bienvenu? J'ai fait exprès. Est-ce que vous connaissiez Capitaine Bienvenu? Je connais Bienvenu en tant que gendarme. Vous connaissez Bienvenu en tant que gendarme? Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous savez qu'il était poursuivi au même titre que vous? C'est ici que j'ai appris ça. Il a été poursuivi au même titre que vous alors. Et il a bénéficié d'un non-lieu. Je vais vous dire ce qu'il a dit à propos de Kalea. Puisqu'on a fait comprendre que peut-être il a été envoyé d'abord par le président Dadis. Voici ce qu'il dit. On pose la question, que savez-vous du centre de formation de Kalea? Réponse. Depuis 2008, je suis muté au centre de Kalea par une décision du général de brigade Feu Jacques Touré en qualité d'instructeur. Il va plus loin pour répondre à une autre question. Quand on lui demande, n'avez-vous pas constaté la sortie des élèves pour le stade du 28 septembre? Voici ce qu'il dit. En âme et conscience, personne n'est sorti de cette école ce jour. Je peux jurer sur la Bible. Est-ce que maintenant là vous comprenez qu'il n'y a jamais été nommé par le président Dadis? Bon, moi, franchement, après sa nomination. D'accord, je reviens. Vous connaissiez quand même le général de brigade Feu Jacques Touré? Si, il était le patron de la gendarmerie. Il était le patron de la gendarmerie. Oui. Mais ça, c'était avant vous. Avant nous. C'est donc lui qui l'a nommé. Bon. Donc ce n'était pas Dadis. Dadis ne le connaissait même pas. Mon colonel, bon, maître, s'il vous plaît. Oui, monsieur le président. Je crois que c'est une nouvelle question, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Non, maître. Vous avez soutenu ici, Monsieur Diakité, vous avez soutenu sans succès. Être venu au stade. Étant au stade, il n'y avait pas encore de coup de feu, vous l'avez dit. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? J'ai répondu à cette question, maître. Oui, parce que je voudrais savoir, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Posez la question. Voilà. Est-ce que ce jour-là, quand vous veniez à l'intérieur, quand bien même que l'accès était très difficile, voire impossible, compte tenu de la foule qui était là, est-ce que vous êtes venu trouver des tirs? La question vous a été posée, vous avez dit que quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas encore de tirs. Il a dit qu'il a répondu à cette question. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Posez d'autres questions, maître. À plusieurs reprises, cette question. Posez d'autres questions. Très bien, très bien, très bien. Monsieur Toumba Diakité. Vous aimez mon nom là? Oui.
Même moi, j'aime quoi. Oui. Merci. Allez-y, maître, s'il vous plaît. Vous avez soutenu également à cette barre Oui, que mais- quand vous êtes arrivé au stade, Oui. outre le fait qu'il n'y avait pas de coup de feu, il n'y avait pas de tir en ce moment-là, c'est quand M. Marcel Guilavogui est arrivé avec un groupe de militaires ou de bérets rouges qu'il y a eu des coups de feu. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Maître, tout ce qui est lié à l'affaire du stade, j'ai répondu à toutes ces questions-là. Infiltré bas, tout bas, j'ai répondu à cette question. Oui, mais vous savez que vous devez continuer à répondre parce Avec- que c'est cette question qui nous amène ici. Avec des précisions même données. Vous savez que vous devez continuer à répondre à cette question parce que vous êtes là, par devant le tribunal, à cause de ça. Il a répondu. Le tribunal va apprécier sa réponse là. Oh, merci, Monsieur le Président. Monsieur Diakité, Oui, maître. quelle réponse avez-vous à donner à ceux qui pensent que c'est votre arrivée au stade, ce jour-là, il y avait la paix. Les manifestants venaient tranquillement s'installer. Des leaders étaient déjà installés à la loge officielle. C'est quand vous êtes arrivé que vous avez ouvert le feu. Quelle est la réponse que vous pouvez donner? J'ai répondu à cette question. En reconnaissant qu'effectivement c'est vous qui avez ouvert le feu le premier. J'ai C'est ça la réponse. J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur Diakité, vous voulez faire comprendre à tout le peuple de Guinée et au tribunal que c'est bien vous qui avez ouvert le feu. C'est pourquoi c'est la réponse que vous avez donnée. Hein. Si vous avez bien entendu, la réponse là. C'est vous qui avez été le premier à tirer sur la population au stade. Oui ou non? Non, maître. Quelle intention, monsieur Diakité Toumba? Monsieur Diakité Toumba, quelle intention aviez-vous quand vous vous rendiez au stade? Pendant que votre mission est de sécuriser physiquement, monsieur le président Dadis, vous l'avez laissé pour vous rendre au stade où vous n'étiez pas convié à la rencontre. Quelle intention aviez-vous? J'ai répondu à cette question, maître. On peut résumer, puisque vous avez répondu à cette question, que effectivement, vous aviez une intention coupable. Une intention coupable. On revient à une autre question. Monsieur Diakité, venons à votre habillement ce jour. Votre accoutrement ce jour. Vous étiez habillé comme... vous étiez habillé en civil ou en treillis? J'ai répondu à toutes ces questions, maître. Justement, vous avez répondu à cette question en disant que vous étiez en tenue militaire. C'est vrai, vous l'avez dit. C'est ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Ce jour, vous aviez combien de grenades sur vous? Parce qu'habituellement, vous avez 4 grenades quand vous vous promenez. Habituellement, c'est ça. Vous avez 4 grenades quand vous vous promenez. Habituellement. Ce jour, vous en aviez combien? J'ai répondu à cette question. Très bien. Ça veut dire que vous aviez les mêmes armements. Monsieur Diakité Toumba, habitué à porter 4 grenades, ce jour-là, il portait encore 4 grenades. Et une autre arme en main qu'il appelle PMAK. N'est-ce pas, monsieur Toumba? Il a répondu à ça. Non, maître. Non? Vous l'avez dit ici hier. Quand un de mes confrères vous a posé la question de savoir comment vous êtes souvent armé, vous avez toujours dit que vous vous armez avec 4 grenades, PMAK. Vous avez même donné le nom de votre arme. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, monsieur Diakité Toumba? Vous maintenez cette déclaration? J'ai dit
Oui. J'ai répondu à toutes ces questions. Formidable. Toutes ces questions. Très bien, on est là pour ça. Et vous devez répondre par oui ou non, ou même réciter si vous voulez. Mais ce qui est évident, c'est que ce sont les événements du 28 septembre qui nous amènent ici. Et qui a fait que le tribunal là est là. Et que nous autres avocats sommes là. Monsieur Diakité, quand vous avez ouvert le feu au stade, j'ai dit bien quand vous avez ouvert le feu au stade, le premier, pour montrer votre bravoure, vous avez eu combien de victimes sur le sang? Vous, vous avez fait combien de victimes sur le sang? J'ai répondu à cette question. La réponse elle est éloquente. Vous en avez eu assez de victimes mortelles. Avec la volonté, la raison de comprendre les choses, on peut expliquer. Mais lorsque les mêmes faits montés depuis, c'est-à-dire on ne défend pas, on épouse, on peut aller jusqu'à l'extrême. Donc, moi, voilà, ce n'est pas avec émotion, mais j'ai répondu en détail pour des hommes réfléchis. Voilà, j'ai tout mettre. C'est très bien. Je pense que ni le tribunal, ni la partie civile, ni la défense, nul n'est émotionné dans cette salle. L'émotion, c'est ce vous, certainement. Posez des questions, maître. Monsieur le Président, de l'opinion publique, Monsieur Diakité, de l'opinion publique, vous étiez déjà dans le complot. Qu'en dites-vous? Non. Vous, Konaté, en étant à la défensive, vous étiez déjà dans le complot. Mais si vous posez une question, s'il vous plaît, oui? Vous posez une question, vous-même vous répondez la question, ça devient compliqué. Non. D'abord, s'il vous plaît, d'abord vous commentez, vous faites assez de commentaires, vous posez la question, vous répondez la même question, mais là on ne comprend rien, parce que le tribunal même veut comprendre. Vous posez des questions, il répond aux questions pour que le tribunal même puisse noter. Mais si vous-même, vous connaissez déjà la réponse, il ne sert à rien de poser la question. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Allez-y. Vous me comprendrez. Lorsque l'accusé qui comparaît par devant votre tribunal. Vous devez aider le tribunal à comprendre. Justement, c'est ce que je suis en train de faire. Mais comme ça, le tribunal... vous dit... Mais ce n'est pas en faisant comme vous êtes en train de le faire maintenant. Là, posez la question et laissez-le répondre. Monsieur le Président, là, on pourra comprendre. Mais si vous posez vous-même, vous répondez, le tribunal ne pourra pas comprendre. S'il vous plaît. Allez-y, maître. Lorsque l'accusé me dit qu'il a déjà répondu à la question, et ayant sa réponse en possession, je la livre au public, aussi bien au tribunal qu'au public. Il a déjà répondu, non? Non. Je reprends ce qu'il a dit. Et si ce qu'il a dit, ce que j'ai dit n'est pas ça, il sera amené, c'est ça le procès pénal, il sera amené à répondre, à donner la vraie réponse. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas obliger un accusé à répondre à une question. Merci, monsieur. Même le tribunal ne peut pas obliger un accusé qui ne veut pas répondre à une question. Merci, même le tribunal n'a pas ce pouvoir. Merci, merci. À plus forte raison, les différentes parties. S'il vous plaît. Continuez avec les questions. Je disais que de l'opinion publique, du moment où vous, Toumba Diakité, aide de camp du président Dadis, Monsieur Konaté, ministre de la Défense nationale, vous étiez déjà à la défensive. Autrement dit, vous étiez déjà positionné contre le président Dadis. Quelle est la réponse que vous pouvez donner à ceux qui pensent que le complot, vous étiez déjà dans le complot en étant à la défensive? Monsieur Toumba Diakité. Quelle est la réponse que vous avez à donner? Moi, je n'ai pas besoin de faire un complot au président Dadis. Non. Non. Loin de ça. Moi, écoutez,
maître, mon père, le colonel Mamadi Diakité, son oncle, le commandant Sangaré, ils ont passé tout leur temps à garder le président Ahmed Sékou Touré, ici. Et qui sont à la porte, pas une autre personne. J'ai ce sang-là. Je priais avec le président Ahmed Sékou Touré ici. Ça, j'informe, c'est le sang-là qui coule dans mes veines. Durant tout son règne, le commandant Sangaré, c'est l'oncle de mon père, et mon père était du bataillon char. Voici eux qui sont, le commandant Sangaré à la rentrée principale, et mon père est derrière le bâtiment durant tout le règne du président Ahmed Sékou Touré. Et moi, je rentrais chez lui, dans sa maison. Je priais avec le président Feu Ahmed Sékou Touré comme ça. Monsieur Diakité, voilà, est-ce que vous avez organisé un complot contre le président Dadis? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. La question est répondue. Pas comme mes saluts ici. Non, quand même. Vous avez, au cours de l'exposé des faits, pendant l'instruction qui se fait maintenant ici, à cette barre, vous avez soutenu effectivement que M. Konaté Sekouba n'était pas à Conakry. Il aurait voyagé le même jour, le 28 septembre. Non, pas le 28. Oui, s'il vous plaît. On a parlé de son déplacement le 27. J'ai dit, vous avez posé, j'ai dit, précision entre 10h et 11h. Le 27, on était dans ça. Maintenant, on ne comprend plus. Vous êtes dans 28, c'est pas ça. Monsieur le Président, vous avez entendu? Moi, je n'ai pas entendu. D'abord, ce n'est pas une question que vous avez posée. Voilà. S'il vous plaît, il a voulu parler parce que lui aussi, voilà, il ne peut pas se retenir. Sinon, ce n'était pas une question. Alors, posez la question, maître. D'accord. Monsieur Diakité, maintenez-vous la déclaration faite par vous, par devant le cabinet du pôle des juges d'instruction, à la page 8, paragraphe 3, je cite, le général Konaté, bien qu'étant absent de Conakry, avait sa troupe bien armée en mouvement dans Conakry. J'ai vécu cela le 28 septembre 2009. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Oui, j'ai expliqué, c'est là où j'ai vécu ça. Vous dites que j'ai vécu, c'est là où je les ai vus. Je viens de décrire, mais vous voulez que j'explique selon votre... Comme, voilà. Vous les avez vus, c'est bien. C'est ce qui m'amène à vous poser la question. Parce que vous les avez vus, mais où? Où est-ce que vous les avez vus? Parce que les événements se sont déroulés au stade du 28 septembre. C'est au stade du 28 septembre que vous les avez vus ou ailleurs? J'ai répondu à cette question. En disant quoi? J'ai répondu à cette question. En quoi disant? Posez d'autres questions, maître. La garde rapprochée du général Sekouba Konaté était en action. Or, ici, l'action qui est reprochée s'articule autour des faits qui sont en train d'être jugés ici, qui se sont déroulés effectivement au 28 septembre. Oui. Où est-ce que vous les avez retrouvés? Mais avec la question de maître Joachim, oui. Ça c'est tout de suite, je viens d'expliquer ça clairement. Non, vous avez dit à mon confrère que vous avez déjà répondu à la question. Or, c'est une question capitale pour nous parce que nous avons intérêt à comprendre si les éléments infiltrés dont on parle, la garde rapprochée du général Sekouba Konaté étaient concernés par leur présence effective. Monsieur Diakité, où vous les avez vus exactement? Pas tout le scénario. Où vous les avez vus? Encore,
avec la permission de Monsieur le Président, je reviens là-dessus. Je disais, au retour, à mon retour du stade, suivi par le capitaine Marcel, au niveau de Lavaz, on a observé le passage du convoi de colonel Pivi. Pendant que Marcel communiquait de l'autre côté avec colonel Pivi, moi j'ai avancé au niveau là où on vend les véhicules, juste avant d'arriver à l'escadron là. Moi j'étais à cette hauteur où j'ai vu le cortège du général Konaté sortir de la bretelle, c'est-à-dire de la route qui quitte Taouya, pour contourner le rond-point juste en face de choses, pour remonter vers la présidence. Donc, je suis resté entre eux, et c'est comme ça que nous sommes arrivés l'autre jour, j'ai dit, ils ont été avant moi-même à la présidence, parce que c'est eux qui étaient devant. Arrivé à Bambeto, on est descendu Bambeto, prendre la route de l'hôtel Bessia et descendre pour remonter, rentrer dans le camp, c'est ce que j'ai expliqué ici. C'est là-bas, je les ai vécus. Et c'est voilà. D'autres questions? Maître. Monsieur Diakité, une question vous a été posée par le pool des magistrats instructeurs. Répondant à une question du pool des juges d'instruction et à celle du président du tribunal de séance, vous avez dit ceci. Non, ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. Ça, c'était à la page 8, paragraphe 6. Et à la barre ici, la même question vous a été posée. Vous avez répondu par non. Est-ce que vous maintenez cette déclaration que non, ce n'est pas le président Moussa Dadis Camara qui vous a ordonné d'aller au stade? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Hein? Oui. Merci. C'est honnête par rapport à cette question que vous venez de répondre. Répondant également, toujours à la page 11 cette fois-ci, à la page 11, paragraphe 6, le pool des juges d'instruction vous a posé la question suivante. Est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu comme suit. Non. Est-ce que vous maintenez cette réponse, cette déclaration de non? Moi, j'ai expliqué les faits ici, même au juge d'instruction. Il est ressorti dans mes explications que le président Dadis était dans sa chambre, devant ses hommes, certains hommes dont le capitaine Marcel était présent, et d'autres, je les ai tous cités. J'ai décrit son état d'âme. Au moment où il disait le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Et ça, c'est des paroles à l'impératif. Ça exprime l'état d'âme de la personne. Parce que la pensée s'exprime par les gestes, par la parole, par les regards, par nos sens, par nos manières. Donc, ce qui caractérisait son état d'âme, c'est ce que moi j'ai défini. Savoir maintenant, il a donné l'ordre. Quelle a été ma réaction là-bas? Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et comment tout s'est passé. Donc, il ne faut pas qu'on... J'ai dit ici, il ne faut pas qu'on fait comme si tout était rouge, comme ça, comme ça. Non. Il était résolu, déterminé. C'est ce que moi j'ai décrit. Et j'ai quitté ce qui s'est passé derrière moi. Je vous ai aidé. Le commandant du salon, si Dieu fasse qu'il soit là, il va le dire. Le jour qu'un leader décidera, ceux qui étaient avec moi de venir, ils décriront exactement les gens, ils seront édifiés, comment Toumba était ce jour, malgré tout ce qu'on me refuse. D'autres questions? Voilà. Maître.
Monsieur Diakité, pouvez-vous assurer votre mission de sécurité ou de protection physique du président de la République d'alors, sans avoir une arme sur vous, comme vous le prétendiez quand vous étiez au stade? J'ai répondu à cette question. Moi, ce n'est pas moi, Toumba, qu'on peut par exemple dire c'est lui qui assure. Ce n'est pas moi, moi je suis. Mais attendez, le commandement, c'est les ordres. J'ai dit si le salon bouge, c'est le salon qui est là, mais il y a le régiment aussi qui doit bouger si le président bouge. Dans les conditions, en tout cas, que nous considérons à l'époque comme normales, selon notre niveau. Le président bouge, le salon bouge, le régiment se met en mouvement. J'ai dit ça. Ce n'est pas Toumba qui veut, quand il y a quelque chose, ce n'est pas Toumba qui veut dire que c'est lui qui va faire le travail, ça dépend. Que je sois armé ou pas armé, hein, c'est le dispositif qui travaille. Vous verrez des hommes en veste autour du président. Vous verrez qu'ils constitueront certainement le cercle le plus rapproché. Vous verrez d'autres également autour du président, chacun a son travail. On n'est pas derrière un chef comme ça. Ça, c'est la tactique militaire, maître. Chaque chef de guerre a sa tactique militaire. Voilà. Donc, je peux continuer? Voilà. Après les événements du 28 septembre, M. Diakité, après les événements du 28 septembre, vous avez tenté d'assassiner le président Moussa Dadis Camara. À cette occasion, vous avez fait une précision à cette barre, en disant, avec Makambo, j'ai fini avec lui. N'est-ce pas, vous l'avez dit? Vous savez, maître, il n'y a pas de délit ni crime lorsque cette personne est en légitime défense. Oh là là! L'article 21 du Code de procédure pénale. L'article 27 du Code pénal. Il faut voir là. Le Code pénal, c'est ça? Article 21 de quel code? Mais Code pénal. Posez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Je me renseigne. Ok, on va vous apprendre. J'ai étudié, donc, mais je me renseigne. Oui, est-ce que vous savez, Monsieur Diakité, parlant de légitime défense, Oui. s'il y avait eu une attaque, l'attaque doit être proportionnelle, et du moins la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Vous le savez? Lorsqu'il y a une attaque injustifiée. S'il y en a. C'est ce qui était. C'est pour ça que j'ai toujours, quand je parle, peser mes mots, j'ai dit, ce qui s'est passé à Koundara n'était pas nécessaire. Ça ne devait pas arriver. Parce que le président avait tout le pouvoir. On venait de se quitter le matin. Les gens qui sont partis l'informer, dire, Toumba, où tu es, viens. C'est ce que j'ai dit, ce n'était pas nécessaire. Mais lorsqu'une force, et il y a l'aspect moral, l'aspect légal, l'aspect matériel était là, les armes. Venir, celui que vous dites aide de camp, venir avec tout le cortège, l'encercler, et ne pas se limiter. Les gens dégainent l'arme et venir le trouver assis, le frapper à la tête. Et ça, ce n'est plus amusement. Ce n'était pas nécessaire. Donc les forces étaient proposées parce que j'étais avec 6 hommes armés et ils étaient plus nombreux que moi. Ils ont ouvert le feu. Bien. Voilà. Voilà. Je voudrais enseigner Voilà. par la question suivante. Quel est votre état d'âme par rapport à l'assassinat dont M. Joseph Makambo a été victime de votre part en raison
du fait que vous soyez croyant. Nous allons comptabiliser tous ceux qui sont tués à la présidence cruellement. C'est-à-dire expressément exécutés. Ma question est ailleurs. Voilà. Quel est votre état d'âme par rapport à Ce n'est pas l'affaire de musulmans. L'âme en question me fait pitié. J'ai dit ce n'était pas nécessaire. Ce qui s'est passé à Koundara, ce n'était pas nécessaire. Quelqu'un ne peut pas venir vous attaquer avec une arme, avec une hache, contre vous, pendant que l'effectif même dépassait, et quelle intention animait la personne. J'ai dit ce n'était pas nécessaire, maître. Ce qui est arrivé, donc, voilà. Et non plus le procès de Makambo. J'ai dit ici, il porte plainte, je porte plainte. Ici, j'ai dit la fois dernière. Autrement dit, votre état d'âme, c'est quoi par rapport à ça? Mon état d'âme, pas de réponse, maître. Merci, Monsieur le Président. Je continue en posant une question très simple. L'âme que vous portez, vous, humain, être humain, l'âme que nous portons, l'âme que nous portons, nous, êtres humains, appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. À Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur le Président, moi je ne comprends pas ça. Dieu, le maître suprême des juges. Ça appartient à Dieu. Le maître suprême des juges. Et juges. lorsque vous ôtez ça d'un individu, quand dites-vous, lorsque vous ôtez l'âme d'un individu, vous allez vous en réjouir devant le tribunal criminel et qu'on vous laisse passer? Le prophète Moïse, ça lui est arrivé. Donc, d'autres prophètes en ont aussi. J'ai évoqué le Coran ici. Si le président me permet le verset sur lequel moi je me fonde. Si vous pouvez le dire, directement en français. Voilà. Que Dieu dit qu'il se réjouit de ceux qui sont les personnes atteintes d'injustice de réagir. Mais cependant, il dit l'option la mieux bonne, que c'est lorsque l'intéressé laisserait, c'est-à-dire au juge, au maître suprême des juges, que ce serait l'option la plus payante. Mais, moi je viens de dire que ce n'était pas nécessaire. Si lorsqu'on vient m'attaquer, dans l'intention de me tuer, c'est ce qu'ils ne vous ont pas fait comprendre. Quel était le climat sur le terrain? Je suis assis, je n'ai rien menacé. Le président, je passe avec lui. Je peux le faire quelque chose si j'ai l'intention. Où est le problème? Monsieur le Président, oui, avec votre permission, Monsieur Diakité, amène-nous dans cette salle. Nous n'avons aucun intérêt d'être distrait. La question que vous avez posée aussi, s'il vous plaît, la question que vous avez posée ne concerne rien aussi dans cette salle. D'accord. C'est pourquoi lui aussi il répond. Oui. Si. S'il vous plaît, quand vous lui demandez de parler de son âme, de son état d'âme, ça ne concerne pas ces faits. Monsieur le Président, le moment venu, nous vous démontrerons que l'âme a bien sa place à cette audience. Mais c'est ce qu'il explique aussi. Il parle de l'âme aussi. Nous le ferons. Il parle de l'âme. Nous le ferons. Parce que... Alors, posez des questions concernant les faits. Justement. Voilà. Allez-y, maître. Les faits reprochés ici concernent l'assassinat. Les faits reprochés ici concernent le viol. Mais au stade du 28 septembre. Bien sûr. Voilà. Allez-y dans ce sens. Bien sûr.
Parce que la question que vous avez posée, ça concernait ce qui s'est passé au camp Makambo, pas au stade. Oui, puisqu'il a fait état. Donc, envoyez-nous vous-même au stade. Puisqu'il nous a S'il fait vous plaît. il a fait état. Allez-y alors, Monsieur posez le des Président. questions dans ce sens. Il en a fait état. Il en a fait état. Monsieur Diakité, vous êtes rendu au stade du 28 septembre, où il y a eu des victimes mortelles. Et c'est bien pour ces victimes mortelles que vous comparaissez ici. L'âme de ces victimes mortelles-là, vous avez dit que Dieu est le seul propriétaire de leur âme. N'est-ce pas? Vous l'avez dit ici. Quel est votre état d'âme par rapport à ces victimes mortelles? Ah, ces victimes. Mais à l'entendre. Les victimes au stade du 28 Mais septembre. mais qu'est-ce que j'ai. Quel est Avant votre même état de d'âme? prendre la parole ici, moi je sais ce que j'ai prononcé à la mémoire des victimes. Donc soyons, voilà. C'est ça, j'ai répondu à cette question, maître. Donc, ce faisant, vous estimez que les corps du stade 28 septembre portent l'âme humaine. Mais le corps de Makambo, Bon, vous nous Koundara, ramenez encore dans un autre débat. Portez plainte. Ok, une Vous autre nous ramenez question. Une ailleurs autre encore. question. D'accord, une autre question. Je ne sais pas pourquoi vous tenez à ça. Une Posez autre des questions question. par rapport à ces faits. Ok, une autre question. Après les événements du 28 septembre, quelle est la réponse que vous pouvez donner à ceux qui disent